Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 1, Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, le vœu que l'apôtre Paul avait pour les Romains, à Rome, c'est qu'ils soient sauvés. Dans la vie de l'apôtre Paul, il partait de ville en ville. Il avait cela en le cœur. C'était son vœu, c'était sa vie de prière. C'est que toutes ces populations soient sauvées. Et bien aimé, laisse-moi te dire, si l'apôtre Paul, qui est un serviteur, a cela, un serviteur de Dieu a cela dans le cœur, moi te dis aussi que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est notre Créateur, un bon Père, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. C'est que toi et moi nous puissions être sauvés. Et là, moi te dis, c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle, ou disons, comme poser la question, comment être sauvé? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. Ou disons, c'est écrit dans Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth. Il dit que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour ne pas que tu puisses être péri, pour que tu puisses être sauvé, Dieu, dans son amour, a envoyé son seul Fils pour toi et pour moi. Pour que, en l'acceptant, tu puisses être sauvé. En l'acceptant, en disant, en confessant qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, du fond du cœur, tu puisses parvenir à la vie et à la vie éternelle. Et quand l'apôtre Paul dit que son vœu, c'est que tout soit sauvé, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que nous puissions être au paradis. Nous puissions avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est la vie après notre passage sur la terre. Parce qu'il y a l'enfer et le paradis. Et quand tu abordes ce sujet, beaucoup d'hommes n'y croient pas. Mais si tu crois à la bénédiction de la Bible, pourquoi ne pas croire aussi l'enfer et le paradis? Parce que tout est écrit dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons accepter Jésus pendant que nous sommes en vie. Ça veut dire que nul ne connaît ni le jour où Jésus reviendra, où il y aura l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il y a des morts. Laisse-moi te dire, c'est pendant que tu es en vie. Avant l'enlèvement, pendant que tu es en vie, avant la mort, c'est là que tu peux prendre la décision d'être sauvé ou non. Tu veux prendre la décision de suivre Jésus ou pas. Mais quand tu suis Jésus, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Quand tu meurs, tu seras au paradis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, accepte véritablement le Seigneur, accepte Jésus de Nazareth, marchons ensemble, marchons avec lui, soyons avec lui. Oui, mais dans le Seigneur, voici la parole de l'apôtre Paul. Voici le message de l'apôtre Paul. Et ce message nous concerne tous. Oui, je viens te parler à ton cœur, à ta vie, en ce jour, en ce début de semaine. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et je prie que le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit te convainc à accepter le Fils dont l'enfant, le Fils Jésus, Jésus que Dieu nous a envoyé
pour nous sauver. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et je prie que tout ce qui t'empêche de suivre réellement Christ, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage en ce jour au nom puissant de Jésus. Je prie que le règne de Dieu soit ton partage. Je prie que la volonté de Dieu soit ton partage. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie qu'en cette semaine, la bénédiction soit abondante sur ta vie et que là où les choses ont été dites, oui, d'une manière négative, que cela se transforme en bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen.